Ok, j'avoue, faut que je m'excuse, voilà, j'ai pas fait du talk la semaine dernière. À la base, j'avais même dit j'en ferai une vidéo. Du coup, bonus, on fait tout d'un coup. Voilà, là, c'est quand même plutôt positif, il y a plein de trucs à voir. Il y a des choses qu'on va pas traiter, je vous le dis tout de suite. Tout ce qui est exclu TCG qui sont sortis dans Info. Non pas que j'ai pas envie d'en parler, mais juste, bah, au bout d'un moment, on a déjà beaucoup de cartes à voir aujourd'hui. Donc pas nécessaire de traiter cette information, et surtout, bah, vous les connaissez déjà, parce que, bah, Info est déjà sorti. Donc avoir une analyse une fois que les cartes sont sorties, c'est pas vraiment ce que je propose en général, c'est plutôt de faire découvrir un petit peu les cartes à l'avance. Donc voilà. Et ce qui est assez compliqué avec les exclus TCG, c'est entre le moment où elles sont annoncées et le moment où je peux en parler. Le timing est très court et c'est un timing que j'avais pas sur cette période-là, donc voilà, je suis désolé, j'ai pas pu le faire. Je peux quand même en parler vite fait, j'en pense quand même beaucoup de positifs, parce que notamment ça offre des alternatives à bas prix pour certaines personnes qui ne pourraient pas jouer certaines engines, etc. Vous m'avez très bien compris, vous avez très bien compris de quoi je parle. Et sur l'exclu TCG, je suis plutôt très satisfait. Donc voilà. Après, c'est rarement la première vague le problème, hein, c'est souvent la deuxième, donc on verra bien comment ça se passe. Mais moi, je suis toujours aussi fan des exclus TCG, et je trouve que c'est une bonne chose. Par contre, je suis un peu déçu de voir que justement on a de moins en moins d'exclus TCG et qu'on a de plus en plus de cartes qui viennent d'autres sets d'OCG et qui débarquent chez nous en TCG. Voilà, c'est la petite plainte que je pourrais faire si vraiment je devrais en faire une. Mais voilà, comme ça vous avez un peu mon avis en vrac sur les exclus TCG que je vais pas réellement traiter aujourd'hui. Mais au moins sachez qu'elles existent quand même. Donc voilà. Ok, bon, on va pouvoir parler du coup des news comme je vous disais. Et il y en a eu effectivement pas mal. La première... on en avait déjà parlé, c'était le YCS. Le YCS de Lille. J'avais déjà annoncé les dates la dernière fois pour le YCS de Lille du 27 au 29 septembre. Je vous donne juste l'information que j'y serai. C'est officiel, j'ai pris ma place, donc si jamais vous voulez me retrouver, etc., vous voulez être là, vous voulez vous faire plaisir, bah n'hésitez pas, on va passer un bon moment. Pour celui de Bologne, j'y serai pas, parce que bah, les prix des YCS, à un moment, faut arrêter d'abuser, et c'est assez frustrant. Mais peut-être qu'on le castera. En tout cas, s'il y a moyen, je le caste. Si c'est pas possible, j'aurai tout tenté, sachez-le. Donc voilà, très heureux en tout cas de retourner à Lille, ça va être très cool. Surtout si c'est au même endroit, et j'avais cru comprendre que c'était au même endroit que lors du CDF de l'année dernière. C'était idéal comme spot. Donc franchement, rien à dire. Et j'ai très hâte. Ça, c'était pour le YCS. À part ça, pas de news particulière de grand Yu-Gi-Oh! Si vous voyez ce que je veux dire. Donc, on va surtout parler de cartes. Et ça tombe bien, parce que parler de cartes, j'adore ça. Et je pense que vous aimez aussi. Je pense qu'on est surtout là pour ça. Donc, autant en profiter. C'est une promo du manga OCG Structure. Donc, à voir quand elle tombera chez nous. Mais il s'agit du coup du dragon Saule Embrasement aux yeux impairs. Alors... Désolé pour l'image, c'est pas une ghost, c'est juste qu'elle n'existe pas en couleur cette carte, donc bon, c'est arrangé comme on a pu. Ok, donc c'est un nouveau Odize, et du coup c'est un monstre synchro de niveau 8, si je ne dis pas de bêtises. C'est un dragon lumière synchro synthoniseur avec 2000 d'attaque et 2500 de défense. Je vous avoue que c'est pas une ligne de stats que j'ai l'habitude de voir. Tellement l'habitude du 2500-3000, c'est vrai que voir 2000-2500 c'est assez spécial. Ou dans l'autre sens, hein, 3000-2500. Donc ça fait plaisir en vrai de voir une ligne de stats un peu différente. Un synthoniseur, un monstre non synthoniseur ou plus, donc ça reste une carte assez générique et qui nous dira cette carte est invoquée spécialement. Vous pouvez invoquer spécialement un monstre pendule face recto depuis votre extra deck, mais vous ne pouvez pas invoquer spécialement des monstres pendules exclus tant que vous contrôlez le monstre face recto. Ça te force à, si tu veux invoquer un truc de l'extra deck en utilisant le syntho que tu vas invoquer, enfin le pendule que tu vas invoquer, il faut que tu fasses un monstre de l'extra deck pendule. Je sais pas si ça vaut le coup, mais intéressant. En tout cas, à prime abord, voilà, il y a la synchro Zark level 12. Ouais, enfin voilà quoi, les choix restent légers. Il y a quand même des possibilités, donc c'est ok, tu vois. Parce que t'es pas obligé d'invoquer par synchro, hein. Ça me parle de synchro, mais tu peux très bien faire une Xyz pendule, et tu peux très bien faire une fusion pendule aussi. C'est tout à fait possible. Ok. Si cette carte est dans votre cimetière, vous pouvez bannir 2 autres monstres fusion synchro excisés ou pendule depuis votre cimetière, invoquer spécialement cette carte. Vous pouvez utiliser qu'un effet de dragon sur l'embrasement aux yeux impairs par tour, uniquement une fois le tour. C'est bien dommage, parce que du coup ça aurait rendu la carte absolument forte d'avoir ses 2 effets en même temps.
Ça aurait été intéressant d'avoir le fait que si jamais tu la respect, elle peut refaire son effet pour respect un truc. Je trouvais que la lock était largement suffisante et tout. Je pense pas que ce soit une si mauvaise carte. C'est vrai qu'au début, j'étais en mode ah, c'est dommage, mais en fait, plus ils font des monstres pendules et plus c'est ok, notamment depuis l'extra deck. Donc ça va. Mais ouais, c'est vrai que ça limite pas mal le choix. Après, au moins, sa méthode d'invocation depuis le grève, elle est ok. Ça reste un monstre niveau 8. Franchement, je pense qu'il y a des trucs à faire avec la carte et donc c'est plutôt ok. Je pense vraiment pas que ce soit une mauvaise carte. La lock, elle est ok aussi. Même si, bon, elle est un peu violente. En vrai, le truc, c'est que maintenant, la majorité des decks Link, enfin, les decks pendules, justement, vont jouer des Link, etc. Et donc, c'est vrai que son embrasement, il t'empêche un peu de jouer autour de ça. Donc, tu vois, les fameux billons des exits de pendule, tu vas oublier pour l'instant. Sauf si tu le fais avant. Mais je pense que c'est ok, tu vois. Je pense que c'est fine. Je pense que c'est une carte qui va trouver sa place quelque part. Maintenant, ce sera, je pense pour l'instant, en tout cas pas dans des decks méta. Mais j'espère en tout cas que ce genre de truc, ça peut annoncer le fait que Konami vont continuer à faire des cartes pendules, parce qu'on n'en a pas assez, et pas assez d'intéressantes en tout cas, je trouve. Donc ce serait bien. Voilà, c'était tout pour cette petite promo. Maintenant, on va parler de choses un peu plus sérieuses, et cette chose sérieuse, ça va être l'arrivée du deck de structure Blue Eyes. On en avait déjà parlé depuis un petit moment, on savait depuis un moment que ça allait arriver. On n'avait pas le visuel, et là on va avoir plus que le visuel, on va avoir le visuel plus les nouvelles cartes. Donc ça fait plaisir, franchement c'est plutôt cool. Et je trouve ça assez intéressant. Encore une fois, moi je vous l'ai déjà dit, j'ai un problème avec Blue Eyes uniquement parce qu'en fait ils en font jamais rien de très très intéressant. Et du coup c'est chiant, parce que du coup on en voit tout le temps, parce qu'en fait à chaque fois c'est nul, et à chaque fois c'est pas intéressant, et à chaque fois c'est pas viable. Si ça arrive à vraiment faire quelque chose d'intéressant, là ça va m'intéresser. J'emploie beaucoup trop le terme intéressant et intéressé, mais bref, vous m'avez compris. Donc j'espère vraiment que là les cartes qu'on va voir, il y en a 4, j'espère qu'elles vont pouvoir être utiles et qu'elles vont permettre au deck de vraiment faire quelque chose. On n'en est pas à demander le vol de 2016 bien sûr, mais si on peut avoir quelque chose de pertinent, ce serait cool. Moi c'est tout ce que je demande à ce deck là. On va du coup analyser les cartes. Donc la première ce sera la demoiselle blanche, qui du coup est un magicien synthoniseur 0-0 niveau 1 lumière. Bon c'est littéralement un retrain de la carte d'origine du coup. J'ai oublié son nom, on voyait très bien de qui je parle, de la prêtresse je crois que c'était ça son nom. Alors, vous pouvez envoyer cette carte depuis votre main au terrain, au cimetière, intéressant. Placer un véritable lumière depuis votre main deck au cimetière, face recto dans votre zone. Magie piège, alors, véritable lumière, je me souviens plus de ce que ça fait. Donc on va aller voir un petit peu ça après. Mais attends, ça te le place depuis ma main, le deck ou cimetière face recto dans zone magie piège. Putain, c'est plutôt pas mal. Si vous invoquez spécialement Dragon Blanc aux yeux bleus tant que cette carte est dans votre cimetière, vous pouvez invoquer spécialement cette carte. C'est plutôt bien aussi. Sachant qu'elle se met automatiquement au cimetière, c'est pas du tout dégueu. Lorsqu'une carte ou un effet qui cible cette carte sur le terrain est activé, ou lorsque cette carte est ciblée par une attaque, effet rapide, vous pouvez invoquer spécialement Dragon Blanc aux yeux bleus ou un synthoniseur lumière de niveau 1 depuis votre cimetière. Je suis juste pas fan du fait que ça se paye juste Blue Eyes depuis le grave. Je pense qu'allez, c'est bon, tu peux spé, vas-y c'est bon, tu peux le spé depuis le deck. C'est le Blue Eyes d'origine, tu vois, c'est pas un monstre aux yeux bleus, c'est Dragon Blanc aux yeux bleus. Vas-y c'est bon, spé le du deck, on n'en peut plus. Ça m'aurait pas gêné. Synthoniseur lumière de niveau 1, ce qui est intéressant c'est que tu peux... T'en as plein, t'en as vraiment plein. Ce qui est marrant c'est qu'elle s'inclut elle-même. Donc ça c'est drôle. Elle peut elle-même s'invoquer, enfin si t'en as une sur le terrain, une dans le cimetière, la dire ça faut s'en débarrasser. Enfin, ou même si toi tu t'arrêtes, tu peux aller invoquer 2 fois le même, donc ça c'est rigolo. Je pense que c'est parce que le synthoniseur lumière de niveau 1 est inclus dans la conversation que ça fait que tu peux que spé depuis le cimetière. Parce que si ça invoquait spécialement que Blue Eyes, franchement ça aurait pu le spé du deck, ça aurait été la même, tu vois, enfin ça aurait été mieux et ça aurait été plus sympa. Mais là vu que ça peut aussi spé un synthoniseur lumière de niveau 1, j'avoue, on veut éviter les problèmes et c'est tout à fait normal. Je pense que la carte est super équilibrée et intéressante. Maintenant on sait très bien que Blue Eyes a vraiment besoin de beaucoup de moteurs pour être intéressant comme deck, donc on espère que la suite sera tout aussi cool que notre chère demoiselle blanche. Donc on va regarder, on va voir les prières avec des yeux de bleu. Prière avec des yeux de bleu du coup qui est une magie, et qui dit défausser une carte, ajouter un synthoniseur lumière de niveau 1 et une magie piège qui mentionne Dragon Blanc aux yeux bleus. Prière avec des yeux de bleu exclus depuis votre deck à votre main. Ça c'est fort, par contre tu discardes 1, donc tu te manges une hache là-dessus, tu te fais défoncer l'anus. C'est... tu te prends hache, tu te prends -2, ça fait pas plaisir. Donc c'est un peu chiant, mais ok.
Après, elle a un effet qui est plutôt cool, parce que en fait là, c'est bon, on arrête d'ajouter Dragon Blanc Yeux Bleus à sa main, c'est bon, faut arrêter. Le fait d'ajouter ton Cinto Lumière, donc ton starter avec Demoiselle Blanche, plus une MP, c'est plutôt cool. Franchement, j'aime bien. Vous pouvez bannir cette carte depuis votre cimetière, cibler un Dragon Blanc Yeux Bleus que vous contrôlez, équipez-lui un monstre Yeux Bleus depuis votre extra deck comme magie d'équipement qui lui donne 400 d'attaque. Blastient, ouais, non, mais j'ai capté les gars. Est-ce qu'on n'aurait pas pu avoir plus que juste ça donne 400 d'attaque? Vous voyez ce que je veux dire? Je pense qu'on aurait pu avoir un truc un peu plus sympathique que juste ah bah tiens, ça combotte avec Tyrante. C'est mieux que rien. Oui, c'est ce que je dis, c'est mieux que rien, mais ça aurait pu être mieux quand même. Enfin, je rappelle, c'est Blue Eyes quoi, ça a peut-être besoin de mieux. La saga du dragon à l'œil bleu. Invoquez spécialement monstre yeux bleus depuis votre deck, cimetière ou bannissement en position de défense, mais vous pouvez uniquement invoquer spécialement dragon blanc yeux bleus avec cet effet si vous ne le contrôlez pas. Et aussi, vous ne pouvez pas invoquer spécialement depuis l'extra deck monstre dragon exclu le reste de ce tour. Ça, c'est très très fort. En fait, ça me fait penser à Sowing de Rika. Enfin, de Rika Sunavalon. Vous pouvez bannir cette carte depuis votre cimetière invoqué par fusion un monstre fusion depuis votre extra deck en utilisant des monstres depuis votre main au terrain comme matériel, un monstre yeux bleus inclus. Ça, c'est très très bien, ça. Pas fan de la fin, malheureusement. Tu ne peux utiliser qu'un seul effet de la saga à l'œil bleu par tour uniquement une fois le tour. Ça réduit drastiquement le pouvoir de la carte. Je suis pas fan. Malheureusement, ça fait que du coup, la carte, en fait, elle est passée de vraiment très forte à... T'es ultra limité sur ce que tu peux faire. Soit tu vas spé un yeux bleu et ça te permettait peut-être de jouer au jeu... et c'est intéressant, soit il faut que tu trouves un moyen de l'envoyer au cimetière, ce qui est possible parce que tu peux la discard avec notamment la prière qu'on a vue jusqu'avant. Malheureusement, je suis pas fan. En fait, cette limitation à 1, c'est littéralement le genre de truc que je vous dis souvent par rapport à des decks comme Blue Eyes, etc. C'est les fameux decks que tu vas avoir en boucle, qui vont revenir régulièrement et qui sont jamais optis à 100%. Bah, ce genre d'effet, c'est littéralement ça. Moi, je trouve que Blue Eyes a vraiment besoin d'une carte qui peut faire les deux effets. Surtout que bon, c'est bon, au bout d'un moment, vas-y, tu fais des cartes comme Finsmith, arrête de te foutre de ma gueule, fais pas genre que t'es peur que Blue Eyes soit fort. Enfin, c'est bon, t'as déjà fait une supercherie il y a bientôt 10 ans. C'est bon, fais pas genre, tu vois, on t'a vu. Enfin bon, voilà. Bon, c'est un peu frustrant, du coup. C'est le genre de design de carte que je trouve ultra frustrant parce que... Ouais, c'est chiant, quoi. En vrai, c'est chiant. Bon, c'est pas grave. Dernière carte, du coup, déjà, ce sera le dragon ultime esprit aux yeux bleus. Carte très stylée, niveau 12. Lumière, dragon synchro, 3500 d'attaque, 4000 de défense. On est sur une carte qui a des stats. Hein. Pour le coup, c'est un beau bébé. Et on est sur une illustration assez sympathique quand même si on voit de moins en moins le côté yeux bleus. Mais ils sont là, hein, je les vois. Hein, c'est juste qu'ils sont très petits. On les voit pas beaucoup. Ok, alors 2 synthoniseurs plus un monstre non synthoniseur yeux bleus, c'est intéressant parce que du coup on en revient un peu à ce que je vous disais avec, alors pas avec elle mais avec la demoiselle, c'est-à-dire que tu pouvais l'invoquer elle-même, et donc du coup tu pouvais te retrouver assez rapidement avec les 2 synthoniseurs. Alors, votre adversaire ne peut pas bannir de carte depuis votre cimetière. Ok, ça a failli être extrêmement toxique parce que si c'était ne peut pas bannir de carte depuis les cimetières à l'aide, surtout avec un ton comme ça, tu peux utiliser chacun des effets suivants de Dragon Ultime Esprit yeux bleus qu'une fois par tour. Ok, au moins c'est pas uniquement un seul effet, uniquement une fois le tour. Lorsqu'une carte ou un effet sur le terrain est activé, si tu negate, tu peux annuler l'activation, super. Si tu le fais, elle gagne 1000 d'attaque jusqu'à la fin de ce tour. Ok. Cette carte est détruite au combat ou par un effet de carte, tu peux invoquer spécialement un monstre lumière dragon depuis votre cimetière. En fait, j'ai un problème avec cette carte, c'est que Crimson Dragon existe. Et du coup, bah comme d'habitude, ça essaie de faire une carte qui est pas générique mais qui au final l'est. Donc, du coup, bah, on sait très bien ce qui va se passer. Après, elle reste quand même un peu plus faible qu'une negate un peu générique dans le sens où c'est qu'une carte ou un effet sur le terrain. C'est une carte qui est forte, mais encore une fois, c'est un peu comme la carte Genex, c'est un peu comme la carte... Enfin, c'est un peu comme la synchro Genex, et comme la synchro... comment elle s'appelle Ice Barrier. C'est des cartes... où je trouve qu'ils font plus peur en dehors de l'archétype que dans l'archétype. C'est un peu inquiétant par rapport à ça, mais après sur Blue Eyes c'est ok. Je sais pas si ça va suffire à rendre Blue Eyes intéressant. Ça commence en tout cas à lui donner des armes, je pense qu'il a toujours quand même certains défauts. C'est-à-dire que c'est jamais parfait à 100%. Je sais pas si c'est une vraie info, donc je vous le dis, c'est peut-être une intox. Il semblerait qu'il y avait 8 cartes nouvelles dans ce structure, on en a vu 4. Donc ça se trouve, on a 4 autres cartes qui permettront d'encore mieux compléter le deck. Et pitié, je l'espère, quand ça va venir en TCG, foutez-nous Magia là-dessus, on n'en peut plus. On n'a toujours pas de date pour le TCG, donc ça sort le 7 septembre en OCG. Donc il faut se dire que... Allez,
Bon, il n'y a pas eu d'annonce TCG, mais vas-y, c'est bon, au bout d'un moment, on nous rendait pas fous. Allez, peut-être d'ici 3-4 mois en plus, donc peut-être fin 2024, début 2025, le deck devrait sortir. C'est qui Maga? C'est alors, ouais, c'est vrai qu'on le voit jamais, mais Maga, c'est ce fils de pute. C'est lui là. C'est ce connard. Voilà, c'est lui. On le déteste, personne ne l'aime. Donc voilà. Donc ouais. C'est intéressant, en tout cas, ça va dans la bonne direction. Mais j'espère vraiment qu'ils vont pas essayer de nerf volontairement le deck pour qu'en fait après on puisse continuer à ressortir des cartes dans un an et dans un an et dans un an parce qu'en fait le deck est jamais bon. Bon voilà. Mais en tout cas clairement Maga sera jouable dans ce deck donc c'est pour ça que j'espère qu'ils vont essayer de faire en sorte de le rééditer là-dedans. En commune on s'en bat les reins et qu'on se fasse plaisir. Donc voilà, donc faudra attendre les autres cartes qui seront incluses dans le structure en espérant que c'est pas les seuls. Si c'est les seuls, je pense pas que ce sera suffisant pour le deck d'être méta Revelon comme on dit, évidemment il sera jouable hein, de toute façon. C'est des cartes qui sont très intéressantes. Ensuite on va passer à Rota. Donc il y a eu beaucoup de nouvelles cartes qui ont été annoncées sur Rota, nouveaux archétypes, nouveaux supports, nouvelles cartes à balles de partout. Donc on va regarder ça en détail, il y a pas mal de choses à voir, je suis spoil sur rien du tout. Donc j'ai aucune info, bon à part évidemment les archétypes et les cartes qui sont représentées. Mais sinon je ne sais rien, donc j'ai hâte de voir ça en toute tranquillité. Là je vous propose deux cartes qui ont l'air assez intéressantes. Et on va parler du coup du support Finsmith, parce que visiblement ça suffisait pas. Et donc il y a deux nouvelles cartes Finsmith qui ont été annoncées. Et on va voir ça avec grand plaisir. Et donc la première carte qu'on va voir, ça sera du coup un monstre à effet. Il s'agira de Lacrima, la tristesse écarlate. Et là vous dites comment ça Finsmith? Il n'y a pas écrit Finsmith, c'est un démon lumière. C'est une carte qui est toujours traitée comme une carte démon forgeron. Donc quel plaisir. 1200 d'attaque, 1200 de défense, niveau 4. Et on va voir un petit peu ce que fait la carte. Évidemment, bonjour madame, je vous dirais même bonsoir madame, hein. Elle t'as pas forcément envie de lui dire que bonjour. Si elle a invoqué normalement ou spécialement, tu peux envoyer une carte démon forgeron depuis ton deck au cimetière. Bref, on est quand même sur une carte qui est largement capable de faire ce que tu veux avec Finsmith, hein, c'est super. Très bien. Très bien. En fait, ce que j'aime bien, c'est que ça envoie n'importe quelle carte, mais bon, en général, tu vas envoyer le monstre, mais tu peux peut-être envoyer d'autres trucs et c'est plutôt cool. Cette carte est dans votre cimetière, effet rapide. Vous pouvez cibler un monstre lié, un démon forgeron dans votre cimetière, mélanger cette carte dans le deck et si vous faites invoquer spécialement le monstre, bah la carte est extrêmement forte. Genre, rien à dire, la carte est vraiment très forte. C'est marrant parce que Lacrima, on pouvait la voir sur la carte Lacrima Fusion, du coup. Tu la vois en fond, donc c'est assez rigolo. Mais en tout cas, ouais, c'est une carte qui va rendre Finsmith encore plus énervé, avec beaucoup plus d'accès, etc. J'aurais bien voulu quand même qu'il y ait une petite lock derrière, en mode une lock démon lumière, ça aurait été trop bien. Vraiment, j'aurais kiffé. Je pense que ça aurait pu mériter les choses, tu vois, ou genre juste lumière si t'as pas envie de limiter tout le truc. Mais là, la carte, elle est accessible à ce que tu veux. Ça fait évidemment un petit peu peur. Le fait qu'elle soit niveau 4, c'est insane aussi, je pense qu'on s'en rend pas compte. Ça te donne accès à tellement plus de choses pour certains decks. Et vraiment, c'est très solide. Donc moi, je trouve ça excellent. Vraiment excellent. Donc félicitations à Finsmith qui est devenu plus fort, mais ça ne suffisait pas, il fallait bien sûr rajouter une lien. Et donc on aurait une lien 3, Agnus Dei du démon forgeron. Qui me fait énormément penser à Diable Star, tu sais la Diable Star Snake Eye du coup. Ça a 1800 d'attaque pour une lien 3, donc c'est assez léger en termes de stats, mais certainement que l'effet compensera je suppose, parce que bon voilà. Ça va te demander 2 monstres ou plus, dont un monstre lumière démon inclus, là-dessus pas de surprise. Et ça va dire une fois par tour, vous pouvez cibler un monstre non lien lumière démon dans votre cimetière, invoquez-le spécialement. Et si vous le faites, équipez-lui cette carte que vous contrôlez comme une magie d'équipement avec les effets suivants. Le monstre équipé gagne une attaque égale à la somme des classifications liens des monstres liens qui lui sont équipiers x 601. Ah oui d'accord, donc il gagne 1008. Quoi? Ok. Si le monstre équipé attaque un monstre en position de défense, infligez dommage de combat perçant votre adversaire. Ok. Je trouve la carte forte. Elle est moins forte que Lacrima, je pense, très sincèrement. Mais putain, il y a des decks, celle-là. En fait, j'ai l'impression que c'est pas forcément Finsmith avec les decks qu'on connaît actuellement qui va en profiter à fond. Mais le simple fait de pouvoir respect un démon lumière depuis ton grave, c'est trop fort, genre. Pour moi, ça va pas rentrer dans tous les decks. Je pense qu'il y a plein de gens qui veulent utiliser Finsmith comme une engine et qui du coup veulent profiter d'avoir plein de cartes d'extra deck qui peuvent générer énormément de CA. Et dans ce cas-là, ça m'étonne pas.
Et du coup, je pense que sur ce genre de deck là, je suis pas sûr qu'ils vont rentrer Agnus Dei parce qu'il y aura peut-être juste pas la place. Par contre, il y a des decks qui vont avoir la place de rentrer ça, et ça fait mal. C'est une très très bonne carte. Tu veux 1800 d'attaque ou burn 1800? Pourquoi pas les deux? Non, franchement, je trouve que c'est fort. Ça permet de réinvoquer tes trucs et tout. Enfin, c'est vraiment une bonne carte. Vraiment, c'est solide. Genre, Agnus Dei, c'est vraiment une carte solide. Elle a moins, je pense, de potentiel qu'une Lacryma. Et Lacryma, elle fait ce que tu veux. Voilà, on va rien dire, mais une carte très très solide. Vraiment très très bien. Et franchement, je vais pas vous mentir, hein, c'est des cartes, t'as envie de jouer avec, hein, franchement. Quand tu joues un peu de Fiendsmith, t'as envie de cook des trucs en tout cas. Donc solide, très solide. Voilà, bon bah voilà, félicitations à des morts forgerons qui récupèrent des cartes supplémentaires fortes, hein, on n'en est pas encore à des supports mauvais actuellement. Et c'est vrai qu'actuellement, je vais pas vous mentir, avec cette illustration là, je me demande s'il n'y a pas un lien entre Démon Forgeron et Diable Star, Snake Eye, tout ça en termes de lore. Je me pose un petit peu la question très sincèrement. Mais voilà. Et là on va parler d'un support qui moi me touche très particulièrement, je suis très content de ce support là. Ça va être très très cool, j'espère. Alors ça se trouve les cartes elles vont être nulles, j'espère vraiment pas. On a du coup l'arrivée des rivaux de Fire King, l'arrivée bien sûr de Mermail, et ça fait plaisir. Et on va commencer du coup avec la toute première carte. Il s'agira de Sanctuabyss, l'esprit de l'Atlantide. Et oui, Atlantéenne, Mermail, etc. On va pouvoir se régaler. Alors, du coup, cette carte est un Aqua niveau 3 haut avec 1600 d'attaque, 1600 de défense. C'est des stats assez solides quand même pour un niveau 3, je trouve. Notamment le 1006 pour un niveau 3. J'ai pas l'habitude de voir ça, mais bon, peut-être que vous en trouverez plein d'autres. C'est possible. Vous pouvez... Alors, intéressant, c'est une carte Atlantide, mais elle est aussi traitée comme une carte Sirène Mur. Donc, attention. On va voir un petit peu ce que ça fait, et moi c'est un support que j'attendais avec impatience, et très heureux de voir ce que ça peut faire. Vous pouvez sacrifier cette carte depuis votre main, et un monstre Atlantide ou Sirène Mur depuis votre main ou terrain. Prenez un monstre Poisson, Serpent de Mer ou Aqua de niveau 7 depuis votre deck, et soit ajoutez-le à votre main, soit invoquez-le spécialement, et aussi vous pouvez pas invoquer spécialement des monstres OX8 puis l'extra lors de ce tour. What? Oh la carte de zinzin. Ah ouais. Et puis ensuite, deuxième effet, durant le tour de votre adversaire, effet rapide, vous pouvez bannir cette carte depuis votre cimetière et défausser une carte au cimetière. Piocher une carte. Non, moi je kiffe. Genre très bonne carte, en vrai. Très bonne carte. Intéressant. Ok. Ensuite, on va continuer, hein, parce qu'elle est pas venue tout seul. On va voir les gardes du corps de l'ombre Sirène Mur, qui est toujours traité, donc c'est une carte Sirène Mur, toujours traitée comme une carte Atlantide. Intéressant. Vous pouvez défausser une carte au cimetière. Le niveau de tous les monstres hauts que vous contrôlez actuellement devient 7 jusqu'à la fin de ce tour. Waouh. Ah ouais. Ah, on est comme ça, monsieur. Alors, intéressant la phrase parce que c'est défausser une carte au cimetière, ça veut dire que sous Shifter, ça marche pas. Cette carte est envoyée au cimetière pour activer un effet de monstre haut. Invoquer spécialement un monstre Atlantide ou Sirène Mur de max niveau 4 depuis votre deck, et aussi tu peux pas invoquer spécialement. Mais c'est broken. Ensuite on va avoir une Exis Poséidra Abyss, la divinité dragon de l'Atlantide. C'est un serpent de mer Exis avec 3000 d'attaque et 1800 de défense. Alors, 3 monstres de niveau 7. Oula, compliqué. Une fois par tour vous pouvez aussi invoquer par Exis. Tout va bien. En utilisant un monstre Xyz Atlantide ou Sirène Mur que vous contrôlez. Mais oui, bah tu peux le rank up, y a pas de problème. N'importe quel Xyz en plus. Très bien. Une fois par tour, vous pouvez détacher 2 matériels de cette carte et envoyer un monstre haut depuis votre main ou deck au cimetière. Envoyez max 3 cartes contre votre adversaire à la main. Quoi? Ah oui. Depuis la main ou depuis le deck? Ah, la carte est vraiment trop bien. Ok, autre effet. Si cette carte invoquée par Xyz est envoyée au cimetière, vous pouvez défausser une carte au cimetière. Invoquer spécialement 3 monstres Poisson, Serpent de Mer et ou Aqua de max niveau 3 depuis votre main et ou cimetière. Oh, c'est une carte de dégénéré mental, genre. J'ai pas envie d'employer forcément les termes abusés en mode ça va être game breaker, mais c'est du putain de support. Ça, c'est des vraies cartes de fou, genre. Mais si après elle est juste envoyée au cimetière, c'est-à-dire tu l'invoques, tu fais son effet, tu renvoies 3 en main, et après tu te fais plaisir, tu fais tes petits liens, tes petits machins, voilà, comme c'est dit un peu sur le chat, et tu respectes 3 et tu te régales, genre, c'est incroyable. Aucun effet, les hard one spur turn.
Les gars, faut se réveiller, genre, c'est une folie. La carte, elle est incroyable. Il nous reste un dernier monstre à voir, ce sera Neptabis, le sirène mur royal. Bon voilà, on parlait d'un lien qu'on pouvait faire. On peut littéralement le faire lui. Alors, ça demande 2 ou plus monstres, dont un monstre poisson, serpent de mer ou aqua inclus. Ok. Votre adversaire ne peut pas cibler les monstres hauts pointés par cette carte avec des effets de carte. Ouah, déjà, l'effet casse-couille. Tu ne peux utiliser chacun des effets suivants de Neptabis qu'une fois par tour. Si en plusieurs monstres hauts sont envoyés au cimetière pour activer un effet de carte, tu peux prendre une magie d'équipement Abyss depuis ton deck au cimetière, et soit ajouter-le à votre main, soit équiper-la à cette carte. Si cette carte en position de son propriétaire est détruite par une carte de l'adversaire, vous pouvez ajouter un monstre Atlantide ou sirène mur depuis votre deck à votre main. Ok. Faut que je vois les magies d'équipement, parce que je me souviens plus trop des magies d'équipement, ce qu'elles font. Mais ça reste... le fait de pouvoir ajouter ça, c'est intéressant. Et après, c'est que Abyss, donc ok. Ok. Là, pour l'instant, comme ça, j'ai l'impression que l'Xyz est plus puissante que la Link. Mais ce que j'aime bien avec la Link, c'est que non seulement elle protège ton board, et si jamais l'adversaire se... En fait, sans compter les magies d'équipement, donc il faut que je relise. Si jamais il détruit quand même ta carte qui protégeait tes 3 autres cartes, tu vas quand même aller tuto un monstre Atlantide ou sirène mur, monstre que tu pourras discard avec les autres monstres que tu as sur le board, en effet rapide, etc. Donc ça, c'est super intéressant. Non, c'est très bien. Picabis de Triaina, très bien. Qui montre littéralement Neptabis lancer son Picabis du coup. Donc, magie d'équipement. Invoquez spécialement monstre Atlantide ou sirène mur depuis votre main au cimetière, et si vous le faites, équipez-le avec cette carte. Ok, donc déjà à partir de là, rien que ça rend ça fort. Voilà, qu'on soit bien d'accord. Qu'on soit tout à fait d'accord. À partir du moment où elle est sur le board, et que tu fais tes effets, t'es très bien. Si le monstre équipé va être détruit au combat par un effet de carte, vous pouvez envoyer cette carte au cimetière à la place. Oh putain, c'est chiant de fou, genre. Vous pouvez bannir cette carte depuis votre cimetière, puis cibler max 3 monstres poissons, serpents de mer ou aqua dans votre cimetière au bannissement, mélangez-les dans le deck. Putain, ça aussi c'est bien, hein. Vous pouvez utiliser cet effet depuis... Ah! Y'a que cet effet qui est hard once per turn. Ok, tu peux en activer qu'un, mais frérot... Ah oui. Très bien, très bien. Très bonne carte, hein, pour le coup. Et pour voir le reste, on avait Ekayabis de Cetus qui disait qu'il gagne 800 d'attaque, et lorsqu'un effet de piège qui a été activé sur le terrain de l'adversaire est résolu, tu peux annuler l'effet puis envoyer cette carte au cimetière. Donc ça, c'est super intéressant. Tu peux même contrer une counter trap avec Ekayabis. Donc ça, c'est vrai que c'était quand même une carte de fou. Il me semble que c'est ce que font d'ailleurs les trois, hein, ouais, c'est ça, c'est ce que font les 3 cartes. C'est-à-dire t'en as une qui négate piège, une qui négate magie, une qui négate monstre. Les gars, en vrai, je vais pas te mentir, je vais pas te mentir, c'est pas mauvais, hein. Donc vraiment, Neptabis, vraie carte. Et vraie carte. Vraiment très bonne carte. Negate en réseau, les gars, c'est un des effets les plus forts du jeu. Je pense même qu'il n'y a rien de plus fort que Negate en réseau. En termes de Negate, c'est la meilleure Negate possible. En plus, c'est des magies d'équipement, donc ça va pas se prendre les PTT, TTT, parce que ce sera tes magies qui vont faire ces effets-là, pas tes monstres. Les gars, c'est à l'aide, hein. C'est extrêmement fort. De toute façon, les PTT, TTT, tu peux les negate, donc tout va bien. Ok. Et on n'avait pas fini parce qu'il reste une dernière carte, du coup. Mais c'est déjà très solide. On va voir, du coup, le tumulte de la mer et des flammes. L'art est absolument... S'il vous plaît, les gars. S'il vous plaît. Ça, offrez-moi ça en ultra rare. Je veux rien savoir. Cette carte-là doit exister en ultra rare. Je ne veux rien savoir. Bon, bref, c'est un détail, bien sûr. Activez un de ces effets. Défaussez un monstre haut au cimetière, puis ciblez un monstre face recto contrôlé par un adversaire, détruisez-le. Détruisez un monstre feu dans votre main, puis vous pouvez piocher une carte. Si uniquement votre adversaire contrôle un monstre, vous pouvez bannir cette carte depuis votre cimetière, puis cibler un monstre haut ou feu de niveau 7 ou 8 dans votre cimetière, invoquez-le spécialement. En fait, c'est le genre de carte, je sais pas si elle finit vraiment par rentrer, parce qu'en fait, vu que c'est pas une carte d'archétype, en fait, elle rentre pas... En fait, c'était une carte Fire King et Mermail, ça aurait été exceptionnel. Oui, après, on s'en fout, effectivement, je suis d'accord, elle est trop belle, il faut que ce soit en playmat, j'en peux plus, alors je deviens fou. Mais... je pense que si elle était un tout petit peu tweak et que c'était une carte d'archétype pour les deux, je pense que la carte aurait été vraiment jouable. Là, le fait qu'elle soit pas tutorisable, ça fait que c'est une carte qui n'est pas d'archétype, donc c'est un peu comme une free spot.
Et du coup, le fait que ce soit un peu comme une free spot fait que peut-être qu'il y a d'autres free spots meilleurs à jouer, tout simplement. Donc je sais pas. Et on va continuer du coup avec les supports, parce que là c'est tout ce qu'on va avoir. On va avoir du support en balle, ce sera avec du support Memento. Et j'ai envie un peu de m'énerver. Pas parce que c'est du support Memento en soi, parce que évidemment il y a du support Memento, Centurion et Valmonica, je vous le dis déjà en avance. Mais je suis un peu énervé parce que eux c'est déjà la xème vague de support qu'ils reçoivent. Alors que plein d'autres cartes Yu-Gi-Oh, enfin plein d'autres decks, plein d'autres archétypes qui viennent des fameux build packs n'ont pas eu autant de support. C'est la 4ème vague, bon, on en a marre. Franchement, en fait, c'est pas qu'on en a marre, c'est juste qu'au bout d'un moment, il faudrait que Konami se décide. Soit il donne du support non numéroté, dans le sens où on s'en fout, faut pas qu'il y ait 15 cartes d'un archétype, 15 cartes d'un autre archétype, 15 cartes d'un autre archétype. Dans ce cas-là, ok. Tu le fais juste en fonction de ce que tu penses qu'a besoin d'avoir des supports, et dans ce cas-là, je suis totalement ok. Mais il y a un moment, bon, Violence, je suis chaud pour qu'il s'aille du support, hein. Parce qu'il y a un moment donné, frérot, le deck il a pas de support, Memento ça a du support, j'en peux plus. Il est trop moche, oui, bon après, la carte est inspirée d'une ancienne carte Yu-Gi-Oh aussi, donc bon, bah, comme toutes les cartes Memento, elles sont toutes moches, hein, de toute façon, je sais pas pourquoi vous attendiez ça là pour vous le dire, elles sont toutes horribles. Hein. Voilà. Donc 1700 d'attaque, 1400 de défense, niveau 5. Si cette carte est invoquée normalement ou spécialement, vous pouvez activer cet effet, les monstres Memento de minimum niveau 9 peuvent attaquer directement ce tour. Ok, c'est super. Trop bien, donc ce genre d'effet que j'aime pas du tout. Les effets qui disent tu peux attaquer directement, j'aime pas trop. Parce que c'est des decks qui ne sont pas interactifs derrière. Et je trouve pas ça très intéressant. Mais... ouais. Cette carte est détruite par un effet de carte, vous pouvez cibler une autre carte Memento dans votre cimetière ou bannissement, ajoutez-la à votre main. Ça a l'air pas mal en vue de des mécaniques qu'a le deck. Alors je rappelle, hein, je suis pas du tout un expert Memento, j'aime pas le deck, j'aime pas trop ce qu'il fait. Mais bon, des très peu de connaissances que j'ai l'impression que ça c'est pas du tout un mauvais effet. Si un ou plusieurs monstres Memento dans votre main et ou sur votre terrain face recto sont détruits au combat par un effet de carte, tant que cette carte est dans votre cimetière, vous pouvez invoquer spécialement cette carte. Ça a l'air fine, franchement, ça a l'air d'être une bonne carte. Donc ouais, c'est un deck qui, Memento, de toute façon, c'est pas mal renforcé avec la dernière extension, avec justement Infinite Forbidden, hein, avec l'infini interdit. Et c'est vrai qu'avoir en plus accès à des cartes supplémentaires, c'est plutôt pas mal. Alors c'est la seule carte, mais c'est plutôt cool. Ok, ensuite on va avoir Centurion du coup, parce qu'on va continuer, on va avoir du coup 2 nouvelles cartes Centurion, parce que visiblement le deck ne fait pas déjà cette chose. On va avoir Centurion Simelia, du coup Ténèbres, niveau 4, Pyro, 1200 d'attaque, 1600 de défense, donc tutorisable encore une fois. Lorsque votre adversaire active un effet de monstre en minimum maillon 2 de la chaîne, j'aime beaucoup le fait que le texte soit écrit comme ça. Effet rapide pour activer cet effet, l'effet activé devient votre adversaire place un monstre Centurion depuis son terrain face recto ou son cimetière dans sa zone magie piège comme piège continue face verso. Et aussi vous ne pouvez pas invoquer spécialement Centurion similaire le reste de ce tour. Il faut que la carte soit sur le terrain, on est bien d'accord. C'est une negate qui génère quelque chose, moi je trouve que ces effets là sont plus forts que simplement negate. Donc c'est une bonne carte, c'est vraiment une bonne carte. Après ça demande quand même que l'adversaire ait un chaîne 2 et c'est uniquement sur des effets de monstres. Donc je trouve que c'est pas non plus broken. Et elle est pas synthoniseur sur une entrap à part Imperm, ça protège des entraps, c'est plutôt solide. Non, je trouve que c'est une carte cool. Et elle fonctionne avec la mécanique du deck et tout, donc c'est drôle, c'est bien, j'aime bien. Ok, et ensuite on va avoir la dernière carte Centurion, ça va être la Synchro 8, Centurion Primera Primus. Donc c'est l'évolution de Primera, elle est niveau 8, c'est un magicien synchro synthoniseur effet, 2600 d'attaque, 2600 de défense, ça te demande un synthoniseur et un monstre non synthoniseur ou plus. Donc c'est une carte générique pour l'instant, on va voir si ça ne joue qu'avec les Centurions ou pas. Cette carte invoquée spécialement ne peut être détruite au combat, sauf si elle a été invoquée depuis l'extra deck. Cette carte invoquée spécialement ne peut pas être détruite au combat. Ah d'accord, si elle a invoqué l'extra deck, elle n'a pas cet effet. Ok. Tu ne peux utiliser chacun des effets suivants de Centurion Primera Primus qu'une fois par tour. Si elle est invoquée par synchronisation, tu peux ajouter une carte embléma depuis ton deck au cimetière à ta main. Puis tu peux détruire une carte sur chaque terrain. Alors, vous pouvez détruire une carte sur chaque terrain. C'est à partir du moment où tu décides de détruire une carte sur chaque terrain, tu dois détruire une carte sur chaque terrain. On est bien d'accord. Il n'y a pas de je détruis qu'une carte sur les deux. On est bien d'accord. Si une ou plusieurs cartes Centurion face recto vous contrôlez quitte le terrain par un effet de carte de l'adversaire, vous pouvez invoquer spécialement cette carte depuis votre cimetière. Oh, c'est une bonne carte en vrai, c'est une très bonne carte. C'est solide, c'est un synchro syntho. Enfin, en fait, le truc, c'est que ça te lock pas dans l'archétype.
Tu peux tuto les emblèmes, et ça c'est intéressant. Elle est justement, elle est justement générique, donc en fait ça te donne accès à l'engine Centurion via d'autres decks aussi. C'est intéressant, le fait que ce soit niveau 8, ça fait que beaucoup de decks vont pouvoir en profiter. C'est vraiment une très bonne carte, et en vrai les deux cartes, je trouve que les designs sont très cool. Genre en fait quand je lis les cartes, je me dis pas c'est une faire. Elle est juste broken. Je sais pas si j'emploierais le terme broken. Je pense que le terme broken est peut-être pas le bon, mais c'est une excellente carte. Oui, ça, y a pas de problème. Elle est extrêmement forte parce que, bah, en fait, elle te donne toute la stabilité nécessaire et elle te donne accès à tout ce que tu veux. Donc, c'est une très très bonne carte là-dessus. Y a rien à dire. C'est une excellente carte. Après, broken, je sais pas. Mais clairement, c'est une carte qui sera dans tous les Centurions et certainement dans tous les decks qui veulent jouer autre chose que Centurion pur et qui veulent aussi avoir accès au package Centurion. En tout cas, c'est une carte qui est clairement intéressante. J'ai rien à lui reprocher, hein, vraiment. Des cartes Yu-Gi-Oh comme ça, on en veut plus. Hein, c'est très très bonne carte, j'aime beaucoup. On va avoir le support Valmonica avec une Counter Trap Valmodica. Valmodica Hereditare, qui du coup est une, comme je disais, Counter Trap. Qui dit lorsqu'une magie piège ou un effet de monstre est activé et que vous contrôlez un monstre lié, Valmonica annulez l'activation si vous le faites détruisez la carte. Solide. Vous pouvez bannir cette carte de votre cimetière, mélanger un nombre de cartes Valmonica depuis votre extra deck face recto cimetière au bannissement dans le deck inférieur égal au nombre de compteurs résonnants sur le terrain, puis vous pouvez piocher une carte pour chaque 3 cartes mélangées. En fait, le dernier effet, enfin le premier effet évidemment il est fort, c'est une counter trap, enfin vas-y on l'a capté, t'inquiète. Le deuxième effet, je sais pas quoi en penser. Ouais, déjà dommage un effet par tour, encore une fois Valmonica c'est le genre de deck qui a besoin de... Enfin vas-y donne-lui 2, c'est bon, le deck il va pas devenir broken si tu fais ça... Enfin bon, je suppose que tu vas surtout jouer la carte pour le premier effet, et le deuxième, je pense que le deuxième aurait pu être bien meilleur. Mais c'est surtout le premier évidemment qui est intéressant et qui permet d'avoir une Omni Negate bien sûr, et ça c'est plutôt pas mal. Donc on va avoir l'équilibriste de balle Mage Artiste qui a du texte, hein, évidemment c'est un pendule. Niveau 4, 3-3 en pendule, 1000 d'attaque, 1800 de défense, c'est un magicien qui dit si tu contrôles un monstre Mage Artiste, tu peux spé cette carte depuis ta main. Très très bien, c'est un très bon début. Lorsqu'un monstre invoqué spécialement de votre adversaire déclare une attaque directe, invoquez spécialement cette carte depuis votre cimetière. Cette carte invoquée normalement spécialement pour activer un de ses effets, ajoutez un monstre pendule Mage Artiste depuis votre deck à votre extra deck face recto, très bien. Détruisez une carte monstre Mage Artiste que vous contrôlez. Ok. C'est pas une mauvaise carte, putain. Ça a l'air fine, hein. Et enfin, l'effet pendule durant votre main phase pour envoyer un monstre pendule Mage Artiste face recto depuis votre extra deck au cimetière. Puis vous pouvez augmenter l'échelle pendule de cette carte de celle du monstre envoyé. Ça, je sais pas trop quoi en penser. Je sais pas trop si ça combote, je connais pas assez Mage Artiste pour dire ça. Donc j'ai pas trop d'idées en tête là. Mais en tout cas, la carte en elle-même me paraît pas dégueu. Genre je pense qu'elle rentrera clairement, Mage Artiste jouera cette carte. Hein. Je vois pas dans quel monde tu vas pas jouer ça en fait. Mais par contre, rendez Electromite au deck pendule, on n'en peut plus, c'est bon. Ça suffit. Bref, ok. Ensuite, on va voir la Reine Charmeuse Chaotique, du coup, donc le support de Reine Charmeuse, qu'on avait vu un petit peu là il y a pas longtemps. Intéressant, je m'attendais pas trop à voir cette carte-là. C'est une carte du coup de niveau 7, Lumière Magicien, beaucoup de magiciens visiblement, 1500 d'attaque, 1500 de défense. Vous pouvez défausser un autre monstre Lumière ou Ténèbres à invoquer spécialement cette carte depuis votre main. Oh! Ah oui, d'accord. Ah oui. Bon, après, elle a que 1500 d'attaque. Vous pouvez cibler un monstre dans l'un des cimetières. Équipez-le à cette carte. Dans l'un des cimetières? Et si vous faites, le nom de cette carte devient celui du monstre jusqu'à la end phase. Alors, attends. Ça veut dire qu'elle prend l'archétype aussi. On est bien d'accord. Ah, elle prend le nom de la carte. Et même si tu l'utilises en tant que matos et que c'est un monstre de l'archétype, elle est traitée comme étant le bon monstre. Oh putain, ça c'est intéressant. Pardon, c'est pas fini. Puis si c'est une carte monstre lumière aux ténèbres, vous pouvez invoquer spécialement monstre Reine Charmeuse Ténèbres depuis votre deck. Mais très cool, ouais, très cool. Je trouve que c'est une carte vraiment sympa. En fait, ce que j'aime bien avec cette Reine Charmeuse, c'est qu'elle a plein d'utilisations possibles. Et ça, je trouve ça sexy. Pour l'archétype, c'est cool. Pour faire des kebabs, c'est cool. Pour contrer des decks adverses, c'est cool. Franchement, je trouve la carte, elle est solide de fou. Hein. Bon, c'est une bonne carte, franchement, c'est une très bonne carte. Et là, on va avoir une carte, ça va me faire plaisir. C'est Eria, la canalisatrice d'eau, donc on va avoir une nouvelle charmeuse bien sûr. Et ça me fait plaisir. Une charmeuse à 1850 d'attaque et 1500 de défense comme d'habitude. Tu peux défausser cette carte et un autre monstre haut. Je crois qu'il y a des cartes qu'on a vues tout à l'heure qui vont apprécier. Ajoutez un monstre haut depuis votre deck à votre main de niveau égal ou supérieur à l'autre monstre défaussé. Et aussi tu ne peux pas activer d'effet de monstre haut exclu le reste de ce tour. Ah Eria, on t'a attendu.
Et tu es venu. Lorsque votre monstre haut est détruit au combat, vous pouvez invoquer spécialement cette carte depuis votre main. Très très bonne carte, excellente. À voir si ce sera joué dans tous les decks haut, mais en tout cas c'est sûr ce sera joué, j'en suis persuadé. Et ensuite on va avoir du support requin avec un piège requin, alors que c'est une poupée truquée, on n'a rien compris. Donc, c'est un piège qui est détaché à un matériel d'un monstre sur le terrain, et si vous le faites dévoiler les 4 cartes du dessus de votre deck, choisissez-en un, et appliquez cet effet selon son type, et aussi placez le reste au-dessus du deck dans le même ordre. Monstre magie, ajoutez-le à votre main. Piège, posez-le, il peut être activé ce tour. Hein? C'est une carte intéressante. En fait, ce que j'aime beaucoup avec la piège, c'est que tu peux aussi détacher un matériel adverse pour faire cet effet. Et ça c'est pas mauvais. Et ça c'est vraiment pas mauvais. Paléo les gars, ça joue ça très fort hein. Je pense. Je pense que c'est pas mal. Je pense qu'il y a vraiment des decks qui vont pouvoir en profiter. Évidemment, ça fait penser à des trucs genre tu peux jouer ça dans Requin et dans Poupée Truquée. Mais je pense que dans Paléo, c'est une carte de fou. C'est vraiment une carte qui est super intéressante parce qu'en fait, elle est jamais morte. Soit tu vas rajouter ce qu'il faut pour continuer à jouer, soit tu poses une trappe que tu peux activer direct. C'est insane, genre vraiment, je trouve la carte trop bien. C'est trop bien. Je kiffe, franchement, je kiffe. Elle n'est pas tutorisable. Non, bien sûr, de toute façon, c'est un piège qui n'est pas tutorisable. Après, elle est trustable. Là aussi, hein, franchement, une carte trustable, on dit pas non plus, tu vois. Donc, non, je pense que c'est vraiment une carte qui est assez intéressante. Et en vrai, c'est fou, je m'attendais à... En vrai, j'ai vu la gueule de la carte, j'ai dit, wow, un piège requin poupée, 100% on s'en bat les couilles. Franchement, je m'en bats pas les couilles, je trouve la carte trop cool. Ça sera peut-être pas la carte la plus méta et tout, mais il y a des decks qui vont la jouer, ça va être trop gaulerie à voir. Vraiment, je kiffe. Vraiment, félicitations pour cette carte Konami, parce qu'elle est vraiment trop cool. Vraiment, voilà, c'est peut-être pas la carte la plus broken, mais j'en suis fan. Et on va avoir la dernière carte. Et la dernière carte, ça va être une carte Dominus. Et là, les gars, les cartes Dominus, et je vais pas vous mentir, on a vu la dernière qui faisait un peu mal. On va voir si celle-ci peut faire pareil. Et ce sera Impulsion Dominus avec un art assez particulier. Les Dominus, on a 2 cartes, ça a des arbres, je sais pas trop ce que ça représente. Donc on va voir ce que ça fait. Si votre adversaire contrôle une carte, vous pouvez activer cette carte depuis votre main. Il me semble que c'était pareil pour l'autre Dominus. Je vais aller revérifier pour avoir une comparaison entre les deux. Le dernier Dominus qui est sorti dans Infini Interdit, bien sûr. C'est ça, c'est si l'adversaire contrôle une carte, tu peux l'activer depuis la main, c'est exactement pareil. Lorsqu'une carte en effet qui inclut un effet qui invoque spécialement un ou plusieurs monstres est activée, annulez l'effet, puis si vous avez un piège dans votre cimetière, détruisez la carte. Alors c'est marrant parce que Purge Dominus, lui, ça dit si jamais il ajoute c'est un effet qui ajoute une ou plusieurs cartes depuis le deck à la main. Et donc j'imagine que là, ça va limiter les autres attributs, contrairement à Purge. Si vous activez cette carte depuis votre main, vous ne pouvez pas activer les effets des monstres lumière, terre et vent le reste de ce duel. Donc voilà, c'est ça. Et Purge, c'était ténèbres, eau et feu le reste de ce duel. Tu ne peux en activer qu'un seul par tour. Je pense qu'Impulsion est plus fort que Purge. Purge te lock en ténèbres, eau et feu. Alors que là, ça te lock en lumière, terre et vent. Et en vrai de vrai, vous me dites ce que vous en pensez. Je pense que les attributs ténèbres, eau et feu sont aujourd'hui plus forts dans Yu-Gi-Oh! Que les attributs lumière, terre et vent. Lumière est évidemment un excellent archétype, enfin un excellent attribut, mais tu peux jouer Impulsion en te passant de lumière, alors que jouer Purge, c'est vraiment te passer de beaucoup trop de decks, je trouve. Je suis tout à fait d'accord avec toi par contre, Arkazen, je n'aime absolument pas le design de lock sous des attributs. Ça, je suis d'accord. Maintenant, je suis un peu moins énervé sur ce design parce qu'ils ont fait 2 cartes à peu près équivalentes. Et après, ça dépend du deck, tu vois. Donc, non, très très bonne carte. Et je pense, voilà, comme je vous ai dit, je pense que Impulsion sera meilleur que Purge. Voilà, bah écoutez, c'était tout pour toutes les cartes et pour les news. On a bien mangé, franchement, c'était cool. On a bien profité, on a passé un très bon moment.